Mondial. Mondir, bonsoir. Oui, salam alaikum, comment ça va? Ça va, Mondir? Il y a Docteur Adil qui est en train de nous voir avec beaucoup d'amis. Eh ben, super, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mondir, Oui, bienvenue. merci beaucoup, c'est Nordine, hein, ça me fait plaisir d'être parmi vous. C'est une grande fierté pour moi d'être invité sur le 7 Ça- TV. Donc, je ne sais pas si tu me reçois bien comme il Oui, faut. oui, oui, impeccable, impeccable, impeccable. Donc, pour moi, c'est un grand honneur et je suis vraiment presque angoissé. On dirait que c'est un match de Coupe Davis là qu'on va attaquer. Comme Il y a Davis. un peu de pression. Mais Non, on a quelques outils pour gérer la pression et j'espère qu'on va avoir du plaisir, vous comme moi. Allez, c'est parti, je suis prêt, Monsieur Nordé. alors le confinement, pour commencer. Ah, le confinement, cette épidémie, c'est quand même quelque chose de dramatique pour la Terre entière, l'humanité entière, tout le monde en souffre. On savait pas. Quand on a une guerre, on sait comment s'y préparer, on emmène les troupes et tout ça. Quand on a un match, on sait comment se préparer. Quand on a des devoirs, on sait. Là, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, comment s'y préparer. Et Dieu merci, le royaume du Maroc et à sa tête, Sa Majesté le roi, que Dieu le glorifie, a pris la bonne décision de fermer toutes, d'entrer, prendre ça très au sérieux. Alors, pour D'accord, revenir au alors, confinement, Saint-Nordine, j'ai pas répondu au confinement. Ah, écoutez, c'est très difficile, hein. C'est très difficile pour tout le monde parce que personne n'a l'habitude de rester à la maison pendant 2 mois. Et je me demande comment ils font les personnes qui n'ont pas l'habitude de gérer le stress. Vous et moi, avec notre métier, on a quelques outils pour gérer le stress. Donc on souffle, on écrit, on dessine. Il y a ceux qui sont très pieux, ils vont lire le Coran toute la journée. Donc on a quelques outils pour gérer le stress, mais pour personnes qui n'ont pas, ça doit être quelque chose de très difficile. c'est la vie. Donc, oui, Mondir, alors, comme tu as vu, on sort un petit peu du football, hein. Il n'y a pas que le football, hein. Il y a 46 fédérations, 46 aujourd'hui, on parle un petit peu tennis. Donc, Mondir, une légende du tennis. Je voudrais bien savoir ta vie, comment ça a débuté un petit peu le tennis chez Mondir. Ah, écoutez, c'est pas très sorcier. Je suis né en face d'un club de tennis et à côté et à 200 mètres du stade d'honneur, hein. Donc, j'avais pas beaucoup le choix, soit le tennis, soit le football. Et le football, à l'époque, il fallait ramer, c'était loin parce qu'il fallait aller s'entraîner très loin là-bas à Beau Séjour. Donc, le club de tennis, c'était juste en face. Et c'était pour nous une occasion unique d'y aller et de taper dans la balle. Et que c'est comme ça que toute la famille a eu la passion pour ce sport formidable qui nous a emmenés là où nous sommes tous. Bon, le tennis, Mondir, qui dit tennis, dit automatiquement la belle époque, les trois mousquetaires. Ah oui, tout à fait, indéniablement, hein. Les trois mousquetaires ont mis la barre très très haut, hein, pour le tennis national. Ça va être très très difficile quand un jour on est un joueur ou deux de leur niveau. Je dis bien difficile, mais pas impossible, parce que nous avons vu avec le corona, le Covid-19, rien n'est impossible au Maroc. Tout est possible, donc on va prendre. Il y a de l'espoir. Ça va être très difficile, très très difficile, mais c'est pas impossible quand on voit les jeunes qui sont derrière. Et je disais, grâce aux trois mousquetaires, ben, le tennis en lui-même allait très très bien au Maroc, hein. De toutes les Ouais. façons, les commerçants de chaussures, les marchands de terrain, les entraîneurs, la télévision. À l'époque, on avait, avec la télévision pendant 10 ans, parce que, si je me permets de le dire, j'ai travaillé pendant 10 ans à 2M, on a fait pratiquement le tour du monde en tournoi de tennis, parce que le tennis se portait bien. Et qui dit le tennis se portait bien, imaginez-vous, chaque semaine, on avait 3 ambassadeurs du Maroc, on parlait du Maroc, comme à l'époque, on avait parlé de Saïd Aoueta, de Nawal Moutaoukil, de L'Grouj, etc. Bon, les trois mousquetaires, tu étais le capitaine, comme on avait parlé dans les coulisses, disons, Zaki du football ou bien Hervé Renard. Comment tu as su gérer? Ah, de toute façon, pour être très honnête avec vous, c'est quelque chose de très difficile, hein. Moi, j'étais en Europe, je travaillais là-bas tranquillement.
Et un lundi soir, la fédération m'appelle par le biais de M. Mjid, de Faisal Reissessi et de M. Tazi, qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, écoute, voilà, il y a 5 personnes qui postulent pour cette place, mais les prix sont très très chers, sont très élevés pour un entraîneur de l'équipe nationale. Et voilà, on est en train de vous contacter aussi. Quels sont vos tarifs, etc. Et j'ai eu la chance, alhamdoulilah, de dire, écoutez, c'est pour combien de temps vous avez besoin de moi? Ils m'ont dit, on a besoin de toi pour une semaine de Coupe Davis et une semaine de préparation. Bah, j'ai dit, écoutez, ça ne fera que 15 jours. Moi, je suis prêt à venir gratuitement. Pour moi, c'est un honneur de revenir donner un coup de main s'il le faut pour travailler avec l'équipe nationale. Et voilà, le jour où je suis arrivé en 93, 27 ans plus tard, je suis toujours au Maroc. Et Dieu merci. Voilà. Donc, mais c'était pas chose facile, hein, parce on avait 3 joueurs professionnels qui étaient quand même très très bien classés. Moi, j'arrive, j'étais un bon entraîneur en France, mais je n'avais pas, parce qu'il y a une grande différence entre coach et entraîneur. Moi, j'avais une grande expérience d'entraîneur, j'entraînais les gars, mais être coach d'un joueur, ça n'a rien à voir. C'est un autre métier, c'est un autre métier où il fallait s'adapter, il fallait aller vite, on n'avait pas le temps et il fallait s'adapter. Et Dieu merci, ben, écoutez, il y a des moments où j'étais très mauvais, il y a des moments où j'étais très moyen, il y a des moments où j'étais très bon comme tout le monde. Et Dieu merci, ça a duré 10 ans quand même. Voilà. Bon, en restant toujours chez les trois mousquetaires, alors on avait Younes, les qualités de Younes un petit peu, Arazi, Karim, comme ça, juste pour se rappeler. Oui, mon Dieu. Alors les trois mousquetaires, c'était des phénomènes de travail. Hein. De toute façon, il n'y a rien sans le travail. Moi, je peux vous le dire. J'ai été les voir dans les grands tournois, j'ai été les voir dans les entraînements, je les ai eu en Coupe Davis. C'était des phénomènes de travail. Ils n'avaient qu'une chose. Et c'est ça qui est très important. Parce que cette émission de ce soir, j'aimerais bien qu'elle soit utile à tout le monde, pas juste parler, faire du journalisme. Parce que quand on voit des joueurs comme ça, vous prenez Hicham Arazi, vous prenez Younes Enaoui, vous prenez Karim Alami qui ont marqué le tennis de très haut niveau. Après, il y a eu des joueurs qui ont marqué le tennis de haut niveau. Il y a le très haut niveau, il y a le haut niveau et il y a le niveau professionnel. Donc, eux, ils ont marqué le tennis de très haut niveau. Alors, les trois n'ont ni la même technique, ni la même tactique, ni la même morphologie. Et les trois ont réussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir un jeu à la Nadal, comme tu peux avoir un jeu à la Federer ou Djokovic, mais si tu ne travailles pas, tu n'y arriveras pas. Par contre, si tu travailles, eh ben, tu auras ta place. Parce que si on cherche juste à former des joueurs comme Federer, avec le jeu de Federer, un jeu très propre, soft, prise de balle très tôt, eh ben, on ne fera qu'un Federer. Mais on peut toujours avoir une base et une fondation et un travail académique. Et là, on peut être dans la masse. C'est pas péjoratif ce que je dis. Mais Nadal, c'est un joueur académique. C'est-à-dire son tennis, on peut l'apprendre dans toutes les académies du monde. Mais attention, Nadal, il travaillait pratiquement 25 heures sur 24, si je peux me permettre l'expression. D'accord, mon Dieu. Alors, le tennis, les trois mousquetaires, on peut pas ne pas parler de Mjid, hein, le président. Ah, bien sûr, tout à fait. Hein. Chaque histoire a été marquée par une personne. Hein. Dans le foot, il y a eu des grands présidents. Dans le karaté, il y a eu des grands présidents. L'athlétisme, pareil. Et au tennis, on a eu, à une époque, on a eu M. Mjid. On a eu M. Mjid. Et aujourd'hui, parce que je dois ouvrir la parenthèse, aujourd'hui, l'actuel président, il fait aussi du très bon travail. Je suis pas là pour dire. Mais l'époque de M. Mjid, elle a été aussi très, très bonne. Et on a travaillé. Il a fait un travail formidable. Et d'ailleurs, je vais juste raconter une anecdote, hein, parce que il gérait pratiquement tout, les prix, l'invitation des joueurs, le Grand Prix et tout ça. Un jour, j'ai eu un contrat, une proposition pour aller travailler au Mexique. Pour aller travailler au Mexique. Et croyez-moi, M. Nordin, c'était un contrat en or. Je vais le voir, j'ai dit, voilà, M. Mjid, aujourd'hui, je suis pas loin de 60 ans. Et j'ai envie d'aller travailler au Mexique pour faire un petit peu assurer mes arrières. Et il m'a dit, attends, il m'a jamais parlé d'argent. Qu'est-ce qu'il te faut? Il a pris le contrat, et je vous le jure, c'est un ordine, il l'a gardé chez lui. Il m'a dit, je veux pas que tu partes. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis prêt
à toutes les portes. Voilà. Ben ça résumait M. Mjid. Hein. Il a été le premier à m'accorder un passeport parce qu'à l'époque, c'était pratiquement mission impossible d'avoir un passeport pour aller à l'étranger. C'était lui. Et c'était la formation. Et voilà. Chaque président marque son temps et son mandat. Sans arrière-pensée, sans quoi que ce soit. D'accord, président et tout ça. Alors, nous avons parallèlement le trophée Hassan II parce qu'on a vu du bon tennis. Ah oui, le trophée Hassan II, c'est quand même la vitrine du tennis marocain, africain et à peu près aussi arabe, si on enlève le Grand Prix de Doha et Dubaï. Donc, c'est quand même une grande vitrine pour le tennis. Alors, je le répète, Maroc national, africain et arabe. L'année où il a été créé le Grand Prix, je le rappelle pour les personnes qui nous écoutent ce soir, Hassan II, Allah yarhamou, le roi du Maroc de l'époque, Allah yarhamou, il a voulu créer un Grand Prix de tennis. Il a appelé M. J. Il a dit maintenant tu me fais un Grand Prix Hassan II à Marrakech. Ça a commencé à Marrakech. Ok. Ouais. Et à ce jour-là, quand ils ont créé le Grand Prix Hassan II, il n'y avait pas un Marocain ou un Africain qui aurait osé parier 1 dirham pour une victoire marocaine. Et bien, 10 ans, 15 ans après, Hicham Arazi, il gagne son premier trophée. Après, Karim Alami, il fait finale. Il perd contre l'Italien, je ne me rappelle pas du nom. D'accord? Après, Hicham gagne. Après, Younes le gagne 2 fois. Donc, c'est formidable. Donc, tout est possible à condition qu'on se mette tous ensemble, travailler encore. D'accord, Moundir. Alors, on a beaucoup d'axes. On va parler de beaucoup d'axes. Pour terminer un petit peu avec les choses, le tennis, ça reste un sport pour riches. Juste une petite parenthèse, ou bien la classe moyenne? Bah, je préfère dire les tennis. Parce que quand on parle d'un tennis, personnellement, si je parle d'un seul tennis, j'aurais tort. Il y a plusieurs tennis. Et c'est ça, parce que si on pense qu'il n'y a qu'un seul tennis, on a tout faux. Et on n'est pas sur le bon chemin. Il y a plusieurs tennis. Il y a le tennis des parents, parce que les parents vont emmener les enfants au club. Il y a le tennis des enfants, il y a le tennis corpo, il y a le tennis des associations. Il y a plusieurs tennis. Maintenant, si on veut parler que du tennis professionnel, allons-y, on peut en parler. Mais moi, je dirais, oui, le tennis professionnel coûte très cher. Oui, c'est normal. Le tennis professionnel, je peux vous en parler. Je viens de terminer une tournée de 3 ans avec 1 semaine de congé par an pratiquement, et même pas. On a fait le tour du monde avec l'équipe de Bahreïn, avec Adam Moundir. Et bien, le tennis coûte très cher. Si je peux vous donner juste un exemple. Minimum, il vous faudra un minimum de 500 000 dirhams par joueur sur les 12 mois. Et attention, et le joueur, il n'a pas besoin de 3 semaines, 1 mois. Non, si vous voulez juger votre joueur, il faut l'envoyer minimum 35 semaines par an pendant 3, 4, 5 ans. Et à partir de là, on fera le bilan. Et c'est pas un joueur, parce qu'il faut un groupe pour créer de l'humiliation, de l'humilité, de la compétition. Et si on part avec un joueur, donc c'est beaucoup et c'est très cher. Moi aujourd'hui, je peux vous donner juste mon exemple. Moi, j'ai 3 filles, elles n'ont pas joué au tennis, je ne le regrette pas. Elles ont fait autre chose, elles sont heureuses. Et j'ai mon frère, mes 2 frères, ils ont leurs enfants qui jouent au tennis. Mais croyez-moi, ça coûte très cher, le tennis professionnel. Après, le tennis amateur, tout le monde aujourd'hui peut jouer. Hein. Il y a des clubs qui sont pas chers et il y a des leçons qui sont pas chères. Donc, je ne vais pas cataloguer le tennis comme un sport de riche. D'accord. Enfin, j'espère que c'est mon point de vue, c'est Nordin. Hein. C'est juste mon point de vue. Hein. Personne ne détient la vérité. Hein. Chacun son point de vue. Et... Non. Voilà.